Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les Léopards dames U20 de la RDC affrontent la sélection féminine du Burundi. C'est samedi 11 novembre 2023 au stade des Martyrs à partir des 15h30 minutes, heure de Kinshasa. C'est pour le compte du troisième tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe du Monde Colombie 2024. Au précédent tour, les Congolais avaient éliminé la sélection féminine de la Zambie. Tous les détails, c'est dans cette production, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Les Léopards dames U20 reviennent d'une qualification arrachée in extremis face à la sélection zambienne de football. D'abord au match aller, justement, les fauves congolaises étaient allées arracher à Lusaka un nul 2 partout. Et puis voilà, il y a eu ce triste nul 0 partout à Kinshasa le samedi 14 octobre dernier, ce qui avait valu à la République démocratique du Congo une qualification au troisième tour préliminaire des éliminatoires de ce mondial Colombie 2024. Alors, il faut dire que l'adversaire du jour de la République démocratique du Congo, les Burundi, pour le précédent tour, avaient éliminé l'Afrique du Sud. La grosse équipe de l'Afrique du Sud, d'abord au match aller à Bujumbura, c'était 0 partout. Et puis voilà, la sélection féminine U20 du Burundi était allée chercher le nul 2 partout à Johannesburg. Voilà, il faut dire que la RDC s'était qualifiée justement à travers les goals average, tout comme le Burundi, et les deux équipes vont batailler dur pour justement arracher la qualification au tout dernier tour avant donc la phase finale de cette Coupe du Monde qui aura lieu pour la troisième fois du côté de la Colombie. Alors, seulement 4 pays vont représenter l'Afrique et donc il ne reste qu'un quatrième tour. Déjà, après ces troisième tours, seulement 8 formations vont se qualifier au tout dernier tour et de ces 8 va sortir une liste des 4 sélections qui pourront représenter la République démocratique, qui pourront représenter le continent africain à cette grande messe du football féminin. D'âge. Il faut dire que ce sont les sélections U20 qui se produisent. Alors, les Léopards ont-ils justement les Léopards dames ont-elles vraiment des arguments à faire valoir devant la sélection du Burundi? Et bien sûr, même si cette sélection du Burundi, on sent que ça travaille de point en temps de ces côtés-là, mais aussi côté République démocratique du Congo, les Léopards dames ont eu suffisamment de temps de préparation parce que déjà depuis il y a une dizaine de jours déjà, le technicien principal de cette formation, Moulamba Makenga, avait rendu public la liste de joueuses sélectionnées et ce sont les joueuses qui vont devoir porter la sélection nationale de la RDC cet après-midi face à la formation du Burundi. Alors, il y a Brigitte Ngamita qui a joué qui a récemment joué avec les Léopards seniors. Il y a eu cette défaite en Afrique du Sud, 0 contre 2. Brigitte Ngamita était dans le but en l'absence justement de Fideline Ngoyi qui était souffrante. Et donc, Brigitte Ngamita va encore une fois porter cette sélection U20 de la RDC. Et donc, sauf changement, justement, c'est Brigitte Ngamita qui pourra être dans le but de cette sélection nationale de la RDC. Brigitte Ngamita qui est gardienne de but du football club féminin Mazembe et donc elle est sélectionnée avec les U20. Il y a Bikoko Sephora de The Club également qui est sélectionnée. Et enfin, la troisième gardienne de but, c'est Iolo Louise du football club féminin Amani. Voilà les 3 gardiens de but qui sont sur la liste et qui ont préparé justement ce match face au Burundi. Alors, côté défenseur, il n'y a vraiment pas de rescapé il n'y a pas. Parmi les défenseurs, il n'y a pas de Léopard senior, justement. Il y a d'abord
Mouila Vanessa de Oseka, il y a Lema Béatrice du Football Club Féminin à Mani, il y a Liwala Laure de Imana, il y a Mboudoua Gloria de V Club, Massini Joséphine de la Colombe, voilà, il y a Mwenga Valentine d'Étoile du Matin, Kitutu Marthe de V Club, Masuku Chimène de Imana, voilà donc le défenseur, voilà, les défenseurs qui sont sélectionnés à part Moulamba Making, technicien principal de la sélection U20 dames de la RDC. Alors côté milieu de terrain, il y a donc Makila Genovic de V Club, Kangolongo Rachel de Oseka, il y a Fiona Jennifer de Don Bosco, Awita Aimé du Football Club Féminin B52, il y a également Kamba Benedicto de Imana, Nabitu Cécile de Don Bosco et enfin Kaumbu Wine de Imana et côté attaquante, voilà. Il y a Monga Jenny de Lupopo, Lubila Ruth du Football Club Féminin à Mani. Il y a Lubiku Grasse du Football Club Féminin voilà, à Mani également. Ou Mouiza Gloria de l'AS Kabacha. Nous sommes à l'est de la RDC. Voilà, il y a Feza Kalombo de Lupopo et enfin Mboudi Gloria du Football Club Féminin à Mani. Voilà donc la liste complète des joueuses qui vont devoir porter la sélection nationale U20 de la RDC. Alors, je l'ai dit, en cas de qualification, voilà, déjà, il faut dire que ça va se jouer en aller et retour. Déjà, ça commence aujourd'hui au stade des Martyrs pour le match aller. Et puis voilà, la RDC pourra aller chercher justement, négocier un bon résultat du côté justement des Bujumbura devant cette formation du Burundi et tout passe déjà par ce premier match. Il faudrait que les Léopards dames puissent se mettre à l'abri au stade de Martyrs tout à l'heure à 15h30 minutes. Il faut dire que l'entrée est gratuite et donc on attend du public dans les gradins du stade des Martyrs pour pousser ces léopards dames. On a vu avec les léopards seniors si elles sont poussées, elles produisent des bons résultats. Alors on espère que pour ces léopards dames également, elles pourront bénéficier du soutien du public au stade de Martyrs parce que déjà c'est le week-end, depuis l'entrée est gratuite. On espère que voilà, il y aura de gens au stade de Martyrs parce qu'il ne faudrait pas qu'on arrête de soutenir cette équipe, cette sélection, voilà, les sélections dames, parce que les gens ont tendance à dire que voilà, ça n'évolue pas, mais il faudrait bien qu'on puisse se focaliser sur cette sélection parce qu'on est en train de voir, on est en train de voir que les sélections féminines de la RDC sont en train de franchir de cap. Il faudrait rester sur cette lancée-là. Il faudrait continuer à pousser ces léopards dames pour qu'elles puissent justement gagner des places sur les continents africains. Et là, elles sont justement à la porte de la qualification du mondial 2024. Si elles passent devant la formation du Burundi, elles pourront négocier ne fût-ce qu'un tout dernier tour donc avant la qualification à la phase finale. Donc on espère que les léopards dames vont en tout cas bénéficier du soutien de tout le monde. Et puis voilà, on ne pourra pas assister à ces feuilletons de non-paiement de primes de match. On espère que comme ça se fait chez les messieurs, chez les dames également pourront percevoir leurs primes à temps et puis voilà, qu'il n'y ait pas des polémiques, qu'il n'y ait pas justement des tollés sur les réseaux sociaux. Alors le plus important va rester sur l'aspect sportif. Gagner ce match au stade des Martyrs et les léopards dames ont démontré devant la sélection zambienne qu'elles ont des arguments à faire valoir parce que la Zambie déjà c'est une équipe de football, c'est une grosse équipe de football. S'il faut rester dans le football féminin, la Zambie c'est une superbe formation, mais les léopards dames sont parvenus à quand même à se défaire de cette sélection et face au Burundi, certes que voilà, le Burundi quand même part
légèrement favori parce que voilà, chez les jeunes ça s'organise du côté du Burundi. On sent que voilà, il y a vraiment un très bon championnat de football féminin du côté du Burundi et on espère que les Léopards dames ne seront pas complexés devant cette sélection du Burundi, déjà qu'elles n'ont pas été complexées face à la Zambie. On espère que voilà, face à cette sélection du Burundi, elles ne pourront pas baisser les pavillons et elles pourront arracher la victoire au stade des Martyrs. Alors, vous avez des pronostics, laissez-les nous en commentaire. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous lire dans nos prochaines productions. Alors, l'information à retenir est que la billetterie est ouverte pour la première affiche des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA. Là, nous sommes chez les Léopards messieurs seniors. La billetterie est déjà ouverte. Allez justement sur les réseaux sociaux de la FECOFA pour avoir tous les détails autour de la billetterie. Et donc, voilà, il y aura 55 000 places justement pour le stade de Martyrs. Et donc, il faut s'arracher déjà les billets au risque de rester dehors lors de la grosse affiche, la toute première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, la RDC qui recevra la Mauritanie. Alors, on reviendra avec beaucoup plus de détails pour notre production du lundi, mais c'est par ici que nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.